Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lunante. Je suis contente de vous retrouver pour un tirage intemporel et intuitif. Allons-y, c'est parti. Alors, quel est le message à faire passer? Ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui est important de faire passer? J'ai eu on me dit de dire qu'il y a quelque chose au niveau professionnel, de se méfier, quelqu'un pourrait essayer de trahir ou essayer de vous passer devant. C'est pas, on me dit, là on parle de lien humain. Allez, regardez, vous voyez, j'ai amis et collègues qui viennent de tomber. Il y a quelque chose au niveau amis et collègues. Alors, on va aller voir. Donc, on parle d'une communauté, des liens humains. Et là, moi, j'ai pensé à une forme de trahison ou des moqueries, des jalousies. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux amis et collègues? Camaraderie. Alors, on va aller voir. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire? On va aller voir. La lumière guérisseuse. Bon, on peut sentir une forme de jalousie par rapport à un changement sur votre plan, votre évolution. Vous êtes dans l'amour vrai, vous êtes dans l'authenticité. Vous avez Avec vous, on tisse des liens authentiques. Alors, autant j'ai un côté où vous rassemblez une certaine communauté, vous rassemblez des amis, des collègues, même niveau énergétique que vous, mais autant vous pouvez avoir autant de personnes haineuses vis-à-vis de vous, autant des personnes qui vous suivent. Mais vous êtes dans un changement, vous êtes dans une évolution. Vous avez eu une âme rayonnante, une âme qui éblouit, et ça en dérange plus d'un. En tout cas, toujours est-il que vous êtes dans une très très bonne énergie, dans l'énergie qui est la vôtre, l'authenticité. Le rouge représente pour moi l'énergie du chakra racine. Vous êtes bien ancré avec vous, vous êtes bien avec votre enfant intérieur, vous rayonnez, vous resplendissez, vous êtes en train d'évoluer, de changer, et ça peut trancher une certaine communauté. Tout le monde ne peut pas vous suivre parce que tout le monde n'est pas dans les mêmes énergies, ne peut pas comprendre vos énergies de changement. Il y a cette notion aussi de pouvoir apporter un guide, d'être un guide pour une communauté, pour des amis, de cette énergie de pouvoir guérir, mais peut-être dans le domaine de la santé. En tous les cas, vous rassemblez une communauté, vous rassemblez ou vous êtes rejeté par la moitié d'une communauté, je vois. Alors ça peut être au milieu professionnel, je ressentais ça, amis et collègues, ou alors une communauté d'amis, on pouvait avoir, je sais pas, sur les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui rassemble et qui en même temps divise. Voilà. Les gens ont des avis tranchés sur vous. Mais en tous les cas, vous êtes bien ancré, vous êtes bien avec vous, vous êtes dans l'authenticité, vous êtes ce que vous êtes. Et en gros, qui même me suivent, ceux qui vous suivent tant mieux, ceux qui vous suivent pas, tant pis. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le changement, ça dérange. Quand une personne évolue, par exemple, j'ai le cas, je pense à quelqu'un qui a l'habitude de vous voir un peu plus bas qu'elle, et là vous évoluez, vous resplendissez, vous réunissez du monde autour de vous, vous avez des collègues sympas,
et là il y a quelque chose qui, cette personne va être dérangée par votre lumière parce que vous commencez à la dépasser. Donc il y a quelque chose égotique, il y a un lien égotique avec certaines personnes et justement la colère est tombée. Donc vous créez une colère chez une personne, une jalousie et quelqu'un qui s'accroche à vous, qui veut pas vous laisser partir, mais il y a une notion de comique. Peut-être on fait passer par l'humour certaines choses. On est semblant avec vous. On fait semblant d'être sympa, de rigoler avec vous, mais quelque part il y a une colère. On s'accroche à vous, il y a une colère. Alors on va aller voir. Que veut dire le mot colère? Colère, j'ai. Alors, quelle colère? Quelle colère? Colère par rapport à quoi? On a un lourd fardeau. Ouais, le fait d'être le fait d'avoir vu quelqu'un partir, quelqu'un en colère parce qu'il est accroché à vous. C'est une personne avec qui vous avez une forme de distance et vous avez mis une distance parce que il y avait un fardeau, il y avait quelque chose qui entravait la relation, qui n'était pas sain pour vous et ça a mis une colère. Ou alors c'est à travers une colère que vous avez mis fin à quelqu'un, mis une distance avec une personne parce que c'était un fardeau et parce que il y avait une forme de lenteur ou d'enfermement ici, hein, d'isolement. Et là, ça ne vous convenait pas, la relation ne vous convenait pas, du coup vous avez mis un stop. Et ça a généré une colère. On ressent quand même quelque chose d'égo. C'est dans le lien amical ou professionnel. Et quelqu'un s'accroche parce qu'il ne supporte pas de vous voir partir et prend ça comme un fardeau. Ça génère une colère chez cette personne. Bon, on va aller approfondir. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport? Ah, c'est quelqu'un. Alors, je vais pas toutes les prendre, hein, mais bon, allez-y, prenons. Soyons fous. Excusez-moi, c'est ma carte. Bon, c'est quelqu'un. C'est un homme peut-être séduisant, charmeur, qui a l'habitude de réunir les gens, qu'on le suive, qu'on le vénère, et quelque part avec une forme d'immaturité, qui souhaitait contrôler une situation, qui espérait vous contrôler. Ou alors c'est quelqu'un, une personne avec qui vous avez eu des enfants, et qui vous contrôle par rapport aux enfants, par rapport au lien que vous avez avec les enfants et qui essaye de jouer sur ce lien pour euh, pour vous déstabiliser. Sauf que vous avez mis une forme de distance parce que pour vous c'est un fardeau. C'est un fardeau ce lien, donc vous avez mis une distance. Et ça génère une colère chez cette personne et elle s'accroche, c'est-à-dire que ça a titillé son ego. Ça ne lui plaît pas. Donc ici, on a deux cas de figure. L'ex-mari ou l'ex-conjoint avec qui vous avez un enfant et que vous avez du mal à avoir des liens sains et vous avez mis un stop, hein, et votre avancement ne lui plaît pas, ou alors quelqu'un, collègue que vous avez eu l'occasion de travailler, qui est mature et qui a besoin de contrôler cette situation, qui supporte pas de vous voir partir. Et voit ça comme un fardeau, comme un échec. Et ça le met en colère et il s'accroche. Il s'accroche. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks?
Bon, on voit qu'il y a quand même une passion. C'est comme si cette personne vous voyez comme destinée l'un à l'autre, ou alors à peut-être ou a dû avoir des renseignements via une forme de guidance ou voilà tirer les cartes, voyance, etc. Et est persuadé qu'il y avait une forme de destinée, de quelque chose de passionnel, d'un cadeau de la vie. C'est comme si cette personne vous voit comme un cadeau dans sa vie et se rend compte de votre vraie valeur de par votre départ. Mais pour moi, ça reste quand même quelque chose d'égotique. On est quelqu'un qui veut contrôler une situation, qui veut contrôler un lien. Et il se rend compte que vous avez de la valeur, que vous pourriez être la femme de sa vie, que vous pourriez être destinée. Et il y a cette notion de vouloir vous offrir un cadeau, de vouloir vous inviter chez lui pour quelque chose de charnel, quelque chose de rapide. Vous offrir peut-être un voyage, un moyen de vous évader à deux et de pourquoi pas construire une famille. Ou alors c'est une personne qui est père de famille et qui a la possibilité d'avoir une relation ouverte, voilà, avec une autre personne, euh, qui a la possibilité, qui dans son couple, de pouvoir aller voir ailleurs, voilà. Relation ouverte ou relation un peu friendship, relation sex friend, possibilité d'avoir plusieurs conquêtes et vous seriez éventuellement dans sa ligne de mire égotiquement parce que vous lui avez dit au revoir et ça lui pèse, mais ça lui pèse. C'est pas dans son habitude de lui mettre un refus et là ça plaît pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Parce que pour cette personne, vous êtes destiné, vous êtes un cadeau dans sa vie. Mais peut-être que dans le sens où vous ressentez pas de la même manière. Peut-être que vous voyez cette personne comme dangereuse. Parce qu'elle n'a pas du tout la même vision des choses que vous. Allez, avec le tarot, on va aller approfondir. Alors, on va peut-être séparer le tirage. On va dire que si c'est un ex et si c'est un avec qui vous avez, voilà, on va aller voir. Si c'est une personne du passé, une personne, un ex-mari, si c'est un ex-mari, un ex-compagnon avec qui vous avez des enfants, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, si c'est un, voilà, c'est quelqu'un qui est dans le regret. Dans le regret des beaux moments passés ensemble, des beaux moments partagés. C'est une personne qui le vit comme un deuil. Donc effectivement, si vous n'êtes plus en relation, si vous avez stoppé cette relation, voilà, vous êtes séparés, cette personne vous regrette vraiment les bons moments passés avec vous, vraiment rempli de nostalgie et vous voit actuellement comme une reine d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui a tranché sur un lien qui ne plaisait pas, une relation qui était que monsieur souhaitait à sa manière et vous avez mis un terme, vous avez tranché. Et il y a une forme de tempérance et de guérison par rapport à ce lien. Ça a été un lien de guérison. Vous deviez passer par là pour comprendre certaines choses. Et ça vous a permis de comprendre votre manière de relationner et de peut-être de choisir vos relations. Il y a une notion de voilà de se dire que finalement vous étiez peut-être attiré par le même style d'homme, un petit peu immature, comment bad boy, enfin voilà. Et vous vous êtes dit non, c'est beaucoup trop souffrant, c'est pas du tout ce que je recherche à l'heure actuelle. Donc voilà, ça vous a guéri, ça vous a permis d'ouvrir les yeux et de vous respecter et de connaître votre valeur en disant non, moi ce type de relation de joueur, ça m'intéresse pas. Donc voilà, ce lien était une forme de guérison. Cette personne vous a peut-être trompé aussi, vous a
peut-être pour ça que vous avez mis un terme à ce mariage ou à cette vie de famille, parce que c'est une personne qui profitait, qui vous laissait à la maison toute seule, vous laissait vraiment dans l'attente, dans le regret, dans la tristesse, et vous avez tranché. Cette relation ne vous convient plus. Et ça met en colère cette personne. Parce que il ne voulait pas mettre fin à ce lien familial. Bon. Dans le cas où c'est un collègue de travail ou un ami dans lequel vous n'avez pas encore eu quelque chose, alors, bon, on parle d'un roi de denier, de quelqu'un qui est stable et, financièrement, stable, qui a une situation, qui a un bon travail, qui a réussi à construire un empire, construire, qui a sa propre maison, qui gagne bien sa vie. Et là, on voit, oui, qui est aisé, prospère, qui est généreux, qui est bien ancré dans le denier, mais qui au niveau sentimental est complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire recherche que des situations un peu bancales. Et là, on parle de mouvement, ou alors de communication. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On a le 9 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le bonheur personnel, qui est dans la réalisation de ses souhaits. Voilà. Il est content parce qu'il a pu se réaliser, il a pu obtenir ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire un bon salaire, euh, euh, atteindre son but. Voilà, son rêve professionnel, son rêve de stabilité l'a atteint. Il est dans un mouvement de souhait personnel. On parle de mouvement. Alors, on va aller voir ce que va impliquer ce 8 de bâton. On parle de mouvement ou de communication. Oui, cette personne va vouloir peut-être vous communiquer qu'à présent, il est content de sa situation, qu'il est heureux, qu'il est bien ancré. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oh, j'ai la carte du monde, mais j'avais trop de cartes. Qui a fini un cycle peut-être difficile, qui se sent qu'il a résolu ses problèmes, qui se sent satisfait de sa vie, bien dans sa vie, qui a accompli tout ce qu'il souhaitait accomplir. Qu'est-ce qu'implique ce 8 de bâton? Bon, bah la stabilité. Voilà, c'est quelqu'un qui veut vous dire qu'il est stable dans sa vie, qu'il a réussi à trouver un équilibre de ce qu'il voulait. Quelqu'un qui a opéré une transformation radicale. Étant donné qu'on a quitté la période on est en période du Scorpion, je crois encore toujours. Hein. J'ai un doute là, mais non, on l'a quitté. On l'a quitté. Là, on va arriver sur la période du Sagittaire. Donc, c'est quelqu'un sur la période du Scorpion, enfin, qui a opéré une transformation radicale, qui a apporté une stabilité en mettant un terme à un fonctionnement ou peut-être une communauté dans lequel il n'allait pas dans le bon sens. Peut-être va-t-il vous dire que voilà, qu'il a évolué, qu'il est plus mature, qui s'est transformé parce que il a quitté un groupe, que il a mis fin à certaines relations qu'il savait pas bonnes pour lui, d'accord?
Voilà, qu'il a tranché, qu'il y a eu une forme de justice, une transformation, un passage obligé par rapport à une communauté qui l'empêchait d'aller vers le 10 de coupe, de réaliser sa famille, hein, pour aller atteindre son 10 de coupe. Alors, quelles sont les intentions? Personne. Quelles sont les intentions de cette personne? On va les voir. Ah, on veut pas nous le dire, hein. L'intention, on parle d'être un empereur. Et l'empereur, on peut parler de contrôle encore, hein. On veut pas nous dire. Les cartes ont du mal à tomber, hein. Oui, on peut parler encore de contrôle et ce besoin de sécurité, de vouloir contrôler sa vie, de vouloir contrôler ce 10 de coupe, sa vie de famille, de construire une vie de famille. En tout cas, on parle de transformation, hein. Cette personne, on parle de transformation. J'ai encore l'as de bâton ici en dos de deck, avec cette envie de vouloir transformer, de pouvoir peut-être exprimer une passion, mais en demandant du temps. En fait, c'est comme si cette personne essayait de contrôler les choses, parce qu'elle a peur, parce que elle a peur de s'engager et pourrait venir peut-être de façon passionnelle ou rapide, et que finalement elle va mettre, parce que le chevalier de Denis, c'est aussi une forme d'attente, hein, de vouloir mettre en attente son impératrice et l'amoureux, donc mettre en attente cette relation, parce que c'est une personne qui veut être dans le contrôle. Donc à partir du moment où elle est dans le contrôle, c'est qu'elle a besoin, c'est qu'elle a peur, c'est que elle a peut-être été trahie, peut-être manque de confiance. En tout cas, elle a une forme elle a réalisé certaines choses et encore dans le contrôle, hein. Donc peut-être c'est plus facile pour cette personne d'être dans des relations plutôt légères que d'être dans une forme d'engagement. Bon, hop, qu'est-ce que j'ai là? C'est tombé, l'ermite. Ouais, c'est quelqu'un qui a été vraiment, qui a eu un besoin de se recentrer sur soi et et cette façon un peu d'être radin, peut-être radin, pas forcément financièrement, mais au niveau le fait de donner, le fait de pouvoir s'engager, être fiable, généreux dans le sens où donner du temps, l'envie de découvrir, l'envie de voilà, a été vraiment radine sur ce côté-là, mais avait besoin de se recentrer sur soi, avait besoin de quitter une relation vraiment difficile, qui avait eu besoin de faire un choix par rapport à une reine de bâton, a dû faire ce choix de quitter vraiment une relation qui ne convenait plus, ouais, une reine de bâton qui lui a vraiment brisé le cœur, avec laquelle il était engagé. Donc c'est une personne qui avait ce besoin de ce temps de guérison, qui a été vraiment immature dans le contrôle avec vous parce qu'elle n'était pas prête à s'ouvrir. Elle était vraiment radine d'émotions, radine de temps et avait besoin de quitter une relation et n'a pas été bonne avec vous. Et vous avez mis un terme parce que cette personne était lente, mais voilà,
vous aime vraiment déstabiliser aussi, parce que quelqu'un qui est dans le contrôle, il va être dans le chaud-froid, il va, voilà, une forme d'immaturité, automatiquement, c'est pas génial. Bon, moi, je vais laisser toutes les cartes, hein. Bon bah voilà sur les deux situations. D'une part, si c'est un ex-compagnon, je le répète, c'est une personne qui vous a permis de guérir, à laquelle vous avez tranché, qui profitait un peu trop de la vie, qui vous a mis un peu de côté dans la tristesse et vous avez tranché. C'était une personne avec qui vous devez vivre cette relation, même si elle est difficile aujourd'hui. Mais voilà, c'était une forme de guérison. L'autre, comment dire, c'est comme s'il y avait une notion de libre arbitre. On parle de temps encore, de quelqu'un qui a besoin de temps pour guérir d'une relation passée, qui a un choix à faire, comme si c'était pas encore acté, par rapport à une forme d'engagement, trahison, par rapport à une reine de bâton, c'est pas clôturé. Mais c'est comme si on allait vers vous de façon passionnelle, exprimer quelque chose, mais qui vous mettra dans l'attente parce que rien n'est réglé encore. Donc peut-être de quelqu'un qui vient vers vous pour encore contrôler la situation. À voir. C'est vous qui voyez, c'est vous qui... Je pense qu'il y a vraiment une notion de libre arbitre et ça risque d'être long encore, hein. Enfin voilà, c'est ce que je ressens. Ouais. Bon, allez, je vais clôturer pour ces deux tas. Clôture de fin. Alors, pour si c'est une relation avec un ex-compagnon avec qui on a eu des enfants. Ex-mari, ex-compagnon. Dans le cas où c'est un ex-compagnon. Hop. Hop. On parle de pie et de pigeon. On est vraiment dans l'oiseau. Cette plume symbolise la guérison. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Cette plume symbolise la tendresse, celle du pigeon, hein. L'amour et la douceur, elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Il y a cette notion de, voilà, c'était un lien de guérison, un lien pour vous aider à comprendre les choses. Et comme je disais, vous deviez passer par cette période de changement. Elle vous a amené à une forme de transformation, donc elle est forcément bonne pour vous. Même si vous ne le ressentez pas de cette manière aujourd'hui, mais elle était nécessaire. Il y a vraiment cette sensation de s'être senti volé, pillé en énergie, d'avoir été pris pour un pigeon et par votre ex-compagnon ou votre ex-mari, mais on vous dit c'était nécessaire. Il y avait un apprentissage à avoir autant l'un que l'autre et malheureusement vous deviez passer par là pour un apprentissage de la vie. En tous les cas, on vous dit que vos désirs vont se manifester parce que vous avez compris vos leçons et quelque chose de divin va vous parvenir, hein. Super. Et dans le cas où c'est une personne, un collègue ou un ami avec qui vous n'avez rien eu encore, c'est comme si c'était le début de quelque chose et que c'était un libre arbitre. Mais attention, cette personne n'a pas forcément été bonne avec vous, hein. Donc c'est du libre arbitre, hein. C'est vous qui voyez si vous voulez repartir avec cette personne ou pas, parce qu'on a on a l'as de bâton, mais l'as de bâton, voilà, c'est passionnel, c'est ouf. Alors, je vais prendre les premières que je vois là. Corbeau et noir et blanche. Moi, je vais prendre la cocotte. Hop. Noir et blanche, corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Et voilà, on parle de
karma. Vous avez mis face, cette personne a été mise face à son karma, face à son attitude immature, et on a conscience, à une prise de conscience qu'elle a été trop loin, au point que vous avez mis un terme, vous avez dit au revoir parce que c'était trop lourd pour vous, c'était vraiment malsain. Et cette personne a en pleine face de ce qu'elle vous a fait. Elle pensait avoir le monopole sur vous, le pouvoir sur vous. Et non, vous avez été dans la sagesse et l'intelligence pour vivre cette relation, de ne pas tourner au drama ou à la méchanceté. Et justement, votre attitude mature a mis face cette personne à son immaturité et finalement à une prise de conscience et une forme de culpabilité. Ici avec le coq, je vois que voilà, cette personne a voulu jouer au coq. On voit bien homme séduisant, etc., dans le contrôle, et il s'est pris à son propre piège en fait. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal, révèle le guerrier qui est en toi, tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route, fonce tête baissée car la victoire est au bout du chemin, rien ne pourra t'arrêter. Il y a vraiment cette notion de vouloir revenir, vous voyez, l'as de bâton, de vouloir revenir, d'avoir le courage de revenir pour exprimer, pour révéler au niveau du chakra de la gorge sa colère, parce que on voit quand même quelqu'un qui essaie de retourner la situation en victimisant les choses, mais attention, voilà, c'est à vous de bien recadrer les choses. Cette personne va se révéler comme un guerrier, parce que vous avez révélé quelque chose en lui, ça le met en colère, d'accord? Il a l'ego qui prend le dessus et va revenir un peu comme un guerrier en se victimisant. Noire et blanche, cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent. Rien n'est perdu, ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt, accroche-toi. C'est comme si vous avez un passage obligé avec cette personne. Autant là, les choses sont claires, sont faites, l'apprentissage est fait, d'accord? Autant avec cette personne, ça l'est pas. C'est comme si elle va revenir et il va tenter de vous déstabiliser en vous remettant la faute sur vous et on vous demande de rester ancré, stable, de vous respecter, d'être dans vos valeurs et de pas vous laisser séduire au moindre truc, à la moindre voilà, démonstration éventuellement d'amour, mais voilà. Ici en dos de deck, j'ai eu le regard sur la force. Il va falloir que vous faites preuve de force, de gérer peut-être vos faiblesses, gérer votre partie sombre en vous, de la dominer face à cette personne, parce qu'elle va titiller sur vos blessures, elle va titiller sur vos failles, et on vous dit de rester fort, de rester il va falloir être fort par rapport à ça, voilà, par rapport à ce retour, dans le sens où de pas repartir dans le même cycle. Vous êtes en apprentissage d'un cycle, autant celui-ci est terminé, autant celui-ci est en cours ou à venir, d'accord? Vous avez fait le plus dur, maintenant il faut rester stable et ancré, et attention de ne pas forcément laisser cette personne revenir dans cette même énergétique, de vouloir avoir un ascendant sur vous. Attention, ne vous laissez pas faire. C'est ce que je ressens ici. Ouais, parce que cette personne, ah là là. En fait, cette personne a un mauvais karma. Là, on parle de lune, mais de lune renversée, d'accord? La lune, ça représente l'émotion profonde, la crise, etc. Là, elle est renversée et j'ai la tour. Donc, cette personne peut avoir un dur karma dans la tronche. Et peut-être peut vouloir vous reprocher. Alors maintenant, pourquoi, je ne sais pas. Ça, c'est libre à vous. Mais en tout cas, voilà, cette personne vit quelque chose de dramatique et pourrait vouloir se vider, voilà, vous rendre responsable de quelque chose. Donc voilà, à vous de voir. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Et voilà, je vous remercie mes amis pour cette écoute.
J'espère vous avoir guidé à travers ce message. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.